Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. À quelques mois des prochaines consultations électorales, le bloc républicain consolide ses bases dans la 20e circonscription électorale. Ce parti politique de la mouvance présidentielle vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Ils sont pour la plupart des militants démissionnaires des Forces Cori pour un Bénin émergent FCPE et du Parti du Renouveau démocratique PRD de la commune d'Aprobiscité et d'Avrancourt. Ils s'engagent désormais pour militer sous la bannière du cheval blanc cabré. Et pendant ce temps, sur nos axes routiers, l'insécurité routière continue de régner en maître avec ses désagréments et son cortège de dommages. Ce matin, un minibus communément appelé Tokpa a fini sa course dans une boutique de commercialisation de gaz à usage domestique. Selon les témoins du drame, le conducteur serait pris de somnolence au volant. Les détails dans un instant. Nous parlerons aussi dans ce journal des compagnons Melvin Jones du Lions Club International District 403 à 4. Ils se sont rencontrés ce dimanche pour une séance de mobilisation de fonds au profit des couches vulnérables. C'était également un moment de réjouissance pour les participants. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Du renfort pour le bloc républicain dans la 20e circonscription électorale, ce parti politique de la mouvance présidentielle vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Il s'agit pour la plupart des militants démissionnaires des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE et du Parti du Renouveau démocratique PRD de la commune d'Aprobiscité et d'Avrancourt. Les nouveaux adhérents sont accueillis par l'honorable Mathias Kouanou, alias Akoma. Il s'engage désormais à militer sous la bannière du cheval blanc cabré. Des précisions dans ce reportage. Son leadership et son management séduisent plus d'un dans le landerneau politique de la 20e circonscription électorale. Et c'est pour travailler avec lui, Mathias Kouanou, que beaucoup de militants des partis PRD et FCBE des communes d'Aprobiscité et d'Avrancourt ont décidé de rejoindre la maison Bloc républicain. Nous, militants et militantes des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE de la commune d'Aprobiscité, démissionnons de cette formation politique et réitérer notre ferme engagement au parti du cheval blanc câblé qu'est le Bloc républicain. Militants du Parti du Renouveau démocratique, PRD, adhérons officiellement et collectivement au Bloc républicain de façon libre et responsable grâce aux dynamiques de l'honorable Kouanou Mathias, alias Akoma. Nous, militants du Parti du Renouveau démocratique, PRD, de la commune d'Avrancourt, tournons définitivement dos à notre ancien parti et adhérons officiellement au Bloc républicain dès ce jour samedi 5 mars 2022. Je saurais finir sans saluer respectueusement l'honorable Kouanou Mathias alias Akoma, notre salvateur, l'imbattable, l'homme politique, le plus généreux, le bulldozer, très déterminé à faire du Bloc républicain un parti très notoire dans la 20e circonscription électorale et dans le Bénin en général. À Avrancourt, comme à Promisrité, Mathias Kouanou, soutenu par des responsables du parti Bloc républicain au niveau local, a accueilli à bras ouverts les nouveaux adhérents. Pour Mathias Kouanou, grand artisan de cette vague d'adhésion, les nouveaux venus ont fait le choix utile. Je remercie Dieu qui vous a éclairé et vous avez compris et vous avez choisi le Bloc républicain. C'est un parti très structuré, parti des femmes, parti des jeunes. Le système partisan d'aujourd'hui, je dis et je répète, ne permet plus aux partis d'une commune, d'un département, de siéger à l'Assemblée ou d'avoir même un maire s'il n'a pas 10%. Alors, pour avoir 10%, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, vous n'allez plus jeter vos voix. Le ministre d'État, Abdoulaye Biochane, il m'a demandé encore de vous saluer, de vous dire merci. Les élections législatives de 2023 sont en ligne de mire et avec ces nouveaux adhérents prêts à mouiller le maillot,
Mathias Kouanou veut travailler à une large victoire du bloc républicain au soir du 8 janvier prochain. Les trésors royaux rapatriés puis exposés à la présidence de la République continuent de susciter l'attention des Béninois. Ce week-end, c'est le maire de Cotonou qui est allé visiter ces vestiges du passé. Il était à la tête d'une délégation composée de plusieurs responsables de la municipalité. Au terme de la visite guidée, les autorités sont fortement émues. Suivant. Pour se présenter la divinité légale. Lucas Tropo et sa suite ont visité un à un l'ensemble des trésors royaux restitués par la France au Bénin. Les autres productions d'art contemporain béninois, exposées aux côtés des biens historiques, ont forcé aussi l'admiration de la délégation. Je suis sidéré par ce que je vois ici. D'abord, le cadre est totalement un autre cadre que je méconnais. Le rôle, c'est tout comme si on est quelque part en Europe. C'est du beau et franchement ça me donne la chair de poule et c'est de très bonnes impressions. En tant que fille de Ouida, mes impressions sont bonnes. Bonnes parce que je n'ai pas vu ici que de la restitution. J'ai vu la révélation. La révélation des hommes qui sont nés de leurs ancêtres. On ne peut qu'être heureux. Franchement, depuis que nous avons sillonné, nous avons commencé par sillonner, étape par étape, c'est comme si je me retrouve maintenant, je suis ressourcé à nouveau. Je me suis connecté à mes ancêtres. Ça m'a rappelé ce que les miens faisaient, ce qui est parti, ce qui est revenu. Même si ce n'est pas encore sacralisé, c'est déjà quand même une satisfaction morale de les voir revenir. Nous avons été plongés dans le passé, des centaines d'années en arrière, par les trésors royaux qui sont revenus. Largement, nous en avons parlé. Ensuite, nous avons plongé dans le présent, dans le contemporain. Il y a une synergie entre le passé et le présent qui capte votre attention au point où vous ne voyez même pas le temps passer. Les élus, cadres et même le premier des Cotonois exhortent les administrés à faire ce tour qui vaut Le message, c'est que tous les Béninois puissent passer par ici. Parlons éducation à présent, la ville de Grand Popo, dans le département du Mono, a abrité ce jeudi un atelier sur la validation des référentiels d'évaluation des examens nationaux de licence et de master. C'est une séance de travail organisée par la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne des réformes en cours dans ce sous-secteur. Geoffroy Messin pour plus de précisions. Plus jamais d'examen à l'enseignement supérieur sans les référentiels d'évaluation. C'est ce à quoi s'achemine le Bénin en organisant cet atelier qui réunit plusieurs têtes pensantes, cadres et autres experts de l'enseignement supérieur. Initié par la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce rendez-vous se tient à l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo dans le département du Mono. Il est consacré à la validation des référentiels de compétences pour les examens nationaux de licence et de master. La mission que nous est assignée est une mission régalienne, très claire, qui fait suite à l'adoption par le Conseil des ministres le 18 novembre du décret 2020-551 portant institution des examens nationaux de licence et de master. Nous sommes à l'enseignement supérieur, nous ne pouvons pas organiser des examens sans les référentiels d'évaluation. C'est ce qui nous réunit ici. C'est notre mission. Cet atelier est l'aboutissement de 12 mois de préparation. Sur la table des participants, des propositions de référentiels à apprécier, à analyser et à amender. Ce n'est pas un atelier de trop. Les référentiels que nous sommes en train de faire
que nous avons commencé par faire depuis très longtemps, comme l'a dit le DEC, sont des référentiels nécessaires pour la conduite de tout bon examen. Cette rencontre intervient dans le processus de réforme en cours au niveau des examens nationaux de licence et de master. Elle est la résultante des activités d'évaluation des 3 premières éditions d'examens nationaux que le Bénin a connues. En se proposant d'améliorer le système d'évaluation des examens nationaux de licence et de master par l'élaboration d'un référentiel d'évaluation des compétences, toutes les forces opérationnelles de ce sous-secteur s'engagent à se donner la main pour aller rapidement de l'avant et donner la chance à nos différents apprenants de pouvoir compétir sur le marché du travail. Il faut noter qu'au terme des 3 premières éditions d'examens nationaux, le Bénin a enregistré un taux moyen global de réussite de 49,76% pour 21 161 candidats au niveau de la licence, contre 69,11% pour 3 567 candidats au niveau des masters. Un blessé grave et d'importants dégâts matériels, voilà l'une des conséquences de l'insécurité routière sur nos axes routiers. Le dernier drame remonte à ce matin dans les encablures de l'université d'Abomey-Calavi. Selon les témoins de l'accident, le conducteur de minibus, communément appelé Tokpa, serait pris de somnolence au volant. Il a donc dérivé de sa trajectoire pour finir sa course dans une boutique de vente de gaz à usage domestique. Nous allons suivre les propos recueillis sur les lieux de l'accident. J'étais dans mon garage quand l'accident a eu lieu. Il y avait 3 passagers à bord du véhicule qui essayaient de réveiller le conducteur. Le temps qu'il réalise ce qui se passait, il avait déjà quitté la grande voie, traversé le trafic local pour se retrouver dans la boutique de vente de gaz. Le tenancier de la boutique est gravement blessé et a été conduit à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. C'est comme ça, je suis à la maison tout à l'heure, on m'a appelé pour dire que c'est comme ça, il y a un Tokpa qui est rentré dans la boutique et qui a blessé gravement l'homme qui gère la boutique. Et on a couru de la maison, on est venu sur les lieux. Je n'ai plus vu le blessé. On l'a déjà amené à l'hôpital des zones. Mais j'ai constaté que depuis la maison, on m'a dit qu'il s'est blessé gravement sur la tête et le sang coulait. Donc on ne pouvait plus le garder là. Donc ils ont fait diligence pour l'amener à l'hôpital des zones de Calavi là. Donc quand je suis venu, effectivement, j'ai constaté qu'il y a son sang qui a taché beaucoup de bouteilles de gaz là. Voilà qui remet sur le tapis la question de sécurité routière, une fois encore vigilance sur nos voies. Le centre de santé d'Ayogbe dans la commune de Djidja est désormais fonctionnel. L'infrastructure vient d'être inaugurée. Elle devra desservir l'ensemble de l'arrondissement de Zonkan. Sa mise en service va permettre de soulager les peines des populations sur le plan sanitaire. En effet, l'infrastructure a été construite il y a plusieurs années par le PAGEFCOM. Sa réhabilitation a été effective grâce à l'engagement du conseil communal de Djidja, mais aussi de la direction départementale de la santé du Zoo. Les précisions avec Imet Hélène Amosso. Délabré et abandonné il y a encore quelques mois, le centre de santé d'Ayogbe dans la commune de Djidja a maintenant retrouvé de la splendeur. Le bâtiment est rénové et vient d'être inauguré. Il est désormais prêt à accueillir les populations venues en masse assister à sa mise en service. Cela me rend très heureux du fait que cette maternité qui a été laissée durant toute une décennie, que nous la voyons aujourd'hui fonctionnelle. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture et l'État nous a envoyé un agent qualifié. Et vraiment, c'est tout un bonheur pour la population. Et vous aurez pu constater qu'ils sont tous en joie. Et moi également, je crois que on a allégé la peine
de notre population. Et c'est ce que le chef de l'État a toujours prôné. Réhabilité à coût de millions de francs CFA grâce à la détermination du conseil communal, le centre de santé est prévu pour desservir tout l'arrondissement de Zounkon. L'infrastructure comporte une salle de soins, une salle d'accouchement, de garde, de consultation et bien d'autres locaux. Son ouverture va permettre de rapprocher les soins des populations bénéficiaires. Pour le démarrage des activités, la direction départementale de la santé du Zou a fait le nécessaire quant au redéploiement des ressources humaines, l'apport matériel en équipement et aussi en médicaments. Ce centre constitue le seul de l'arrondissement, et un arrondissement qui compte plus de 103 500 individus. C'est un centre qui va offrir des prestations préventives telles que la consultation prénatale, la vaccination infantile, la vaccination de la mère, des prestations curatives aussi. Donc prendre en charge les personnes qui viendraient pour des pathologies de première ligne, le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, etc. C'est un centre qui est également appelé à offrir un certain nombre de prestations en stratégie avancée, mais également à offrir des soins promotionnels. Avec cette mise en service, c'est un grand pas qui vient d'être franchi. Aux nombreux défis déjà relevés succèdent déjà ceux relatifs à l'équipement et à la sécurisation du centre. Dans leurs interventions, les autorités locales et autres à divers niveaux disent déjà y penser. Ainsi mise à leur disposition, la viabilité du centre et sa fréquentation ne dépendent plus que des habitants des différents villages de l'arrondissement. Développement des PME, PMI et des start-up, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin créent le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, un outil qui va bientôt faciliter l'éclosion des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Le fonds enregistre déjà à son lancement 2 entreprises privées donatrices. Il s'agit de Coris Bank et JNP SA. Les détails dans ce reportage signé Teddy Godalo. Et 25 millions respectivement offerts par Coris Bank et JNP-SA pour rendre opérationnel le fonds d'appui catalytique et de solidarité. Un dispositif mis en place par la CCIB et la CDCB en vue du financement des projets innovants et structurants des entreprises du Bénin et surtout du développement des PME, PMI et des start-up. Le FACS a fondamentalement 2 objectifs. Innover en matière de financement et d'accompagnement, la mobilisation des ressources des entreprises, les projets d'expansion et de croissance. Le FACS est un instrument au service de tout le monde et que le principe qui gouverne le FACS, c'est le principe de la transparence. Quand on dit un fonds d'appui catalytique, on parle de solidarité, beaucoup pourraient penser à des dons. Certainement, il y aura des gens qui seront accompagnés. Mais l'objectif, c'est de fabriquer des entrepreneurs responsables que nous allons accompagner de bout en bout jusqu'à ce qu'ils deviennent des champions. Et donc le processus est décliné en 3 étapes. L'ambition du Fonds d'appui catalytique et de solidarité est de faciliter l'éclosion d'au moins 100 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité au niveau national et sous-régional. Ceci durant les 4 prochaines années. Cette rencontre traduit donc le lancement de la phase de mobilisation de ressources complémentaires avec pour objectif d'obtenir des dons ou des souscriptions pour accroître la capacité de financement. Et vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises. Et donc, il est tout à fait normal qu'une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté et montrer qu'elle est une institution financière responsable et sociale. Notre devoir est de porter les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires. À travers un dispositif comme celui-là, on leur permet de pouvoir exister. J'invite les autres entreprises du secteur privé à nous emboîter le pas et à faire de même, sachant que, comme qui dirait, sans solidarité, il n'y a pas de performance ni durable ni honorable.
90 jours sont retenus par les équipes de la CCIB, appuyées par la CDCB, pour faire le tour des partenaires identifiés afin de leur présenter la structuration, le mode d'intervention et les facteurs de succès du Fonds d'appui catalytique et de solidarité. Dans un tout autre registre, parlons à présent de la mode et surtout de la 3e édition de Colline Fashion Festival qui s'est déroulé dans la commune de Dassazoumé. Un événement qui a réuni dans cette commune du département des Collines plusieurs stylistes et modélistes venus de la sous-région et du Bénin. Les créateurs ont fait défiler des œuvres confectionnées sur la base de différentes thématiques et grâce à divers matériaux. Hélène Amosso pour les détails. Sur la scène du Colline Fashion Festival, ces jeunes hommes et femmes ont défilé plusieurs heures durant. Les mannequins ont été habillés par une dizaine de stylistes et modélistes. Ils ont présenté au public des collections de créateurs locaux, nationaux et même régionaux. Les tenues allient agencement de couleurs, de tissus et matériaux divers. Leurs confections portent sur différentes thématiques et dégagent des messages parfois évocateurs. Nous avons beaucoup utilisé les couleurs du monde sauvage. Les forestiers, ils luttent depuis très longtemps contre le braconnage, mais cela persiste toujours. C'est ma façon à moi de montrer que on peut utiliser du synthétique pour copier un peu ce qu'on veut prendre chez les animaux. À travers ce défilé, les créateurs ont surtout mis en valeur des tenues traditionnelles qui remontent dans le temps, des tenues de ville, de soirée et autres. En organisant cet événement, les promoteurs du Colline Fashion Festival entendent célébrer les talents des créateurs ainsi que leur créativité, une façon de contribuer à révéler notre pays au monde entier. Pour en arriver là, ils ont dû surmonter plusieurs obstacles. Beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, on est content parce que ça a été une réussite pour nous. Nous ne pouvons qu'appeler la population et toute l'Afrique à nous soutenir pour que désormais l'amour soit révélé. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste en voulant faire de notre pays une destination touristique. C'est pour dire que Colline Fashion est venu à point nommé pour accompagner cet élan du gouvernement et des efforts que nous fournissons déjà. Je voudrais souhaiter un bon vent à ce festival. Colline Fashion Festival est à sa 3e édition. L'initiative concorde avec la vision de développement de la culture et du tourisme prônée par le gouvernement. Excepté cette célébration de la mode, les organisateurs ont aussi prévu pour des dizaines de tailleurs des formations et autres activités de renforcement de compétences. Je suis émerveillé. Le mérite de notre jeune frère Emmanuel, notre fils, est à saluer. Et c'est ainsi que notre jeunesse va s'auto-promouvoir. C'est ainsi que la jeunesse participera activement, elle aussi, au développement de notre pays. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu évolution. Il y a eu l'évolution, c'est parce qu'il tient et il croit à ce qu'il fait. Ça, c'est une qualité de quelqu'un qui entreprend. Tu honores la commune de Dassa, tu honores les collines qui honorent le Bénin. Dans leur démarche, les promoteurs pour la réussite de l'organisation ont bénéficié de l'appui de nombre de bonnes volontés. À ces différents fils de la région, un satisfecit a été décerné. Les distinctions d'ambassadeurs à eux remis visent à susciter chez d'autres personnes l'envie de les appuyer prochainement, notamment à travers des accords de partenariat. Je l'annonçais en début d'édition, rencontre des compagnons Melvin Jones du Lions Club International District K103-A4. Elle vise à mobiliser les fonds au profit des couches vulnérables. C'était également un moment de réjouissance pour les participants. Teddy Goudalo. Soirée de cœur des compagnons Melvin Jones du Lions Club International District K103-A4. Un moment de réjouissance et surtout de collecte de fonds au profit des couches vulnérables. Cette soirée de cœur des compagnons de Melvin Jones, dirons-nous, vient à point nommé. Notre objectif, comme vous le savez, c'est de pouvoir récolter des ressources financières pour participer à œuvrer au mieux-être et de meilleures conditions de vie à des humains comme nous. La soirée est ponctuée de danse sur les sonorités des artistes locaux. Nicanor,
c'est Simen. Et encore King Messan du Togo. Plusieurs membres du club Lyon ont également fait leur entrée dans le cercle des compagnons de Melvin Jones. Un grade qui se matérialise par l'obtention d'une plaque, d'un pins et qui certifie leur appartenance à ce regroupement international. La présente soirée du cœur est une collecte de fonds organisée sous le couvert des compagnons de Melvin Jones, le fondateur de l'association internationale des Lance Clubs. Chacun d'entre nous ici présent a, par sa présence, voulu faire parler son cœur. Et par-delà l'acte ici posé, c'est la joie et le brin d'espoir que nous apportons aux populations démunies. Ces nouveaux compagnons de Melvin Jones viennent donc agrandir l'effectif des membres du Lions Club District 403 à 4 ayant obtenu ce titre. Au-delà de cette soirée, le travail va se poursuivre dans les clubs respectifs pour inscrire bien d'autres personnes dans les annales des compagnons de Melvin Jones. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.